Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un tweet et à une vidéo qui nous décrit le village de Kinma dans la région de Magway en Birmanie. Un village qui, nous dit-on, a été complètement brûlé. Donc c'est un événement qui date de juin 2021, donc qui a depuis été documenté dans la presse. Mais on va faire comme si nous n'en savions rien et on va essayer d'expliquer comment, à partir de ce tweet, à partir de cette simple vidéo, on peut confirmer la géolocalisation, confirmer la date, confirmer que cet incendie a bien eu lieu avec différents outils que je vais vous présenter. Et pour vous donner quelques éléments de contexte très rapidement, en février 2021, donc quelques mois avant, un coup d'État militaire a renversé le pouvoir élu d'Aung San Suu Kyi, mettant ainsi un terme à la transition démocratique en cours en Birmanie. Donc la première chose qu'on va faire, c'est essayer de trouver le village de Kinma dans la région de Magway. Donc pour cela, on fait une recherche sur Google Maps. Et nous avons donc déjà une vue de satellite du village en date de 2024. Donc on va récupérer les coordonnées géographiques exactes de ce lieu. Et on va se rendre sur le site de la NASA, Firms Fire Information for Resource Management System. Donc c'est un site de la NASA qui nous renseigne sur les signatures thermiques et notamment les anomalies thermiques à la surface du globe dans tous les endroits du monde en quasi temps réel. Donc on va rentrer nos coordonnées géographiques ici. Nous voici sur le village. Et donc on a dit que le village aurait été incendié le 15 juin. On va vérifier ces informations. Si on affiche la timeline, qu'on se met en juin 2021, on regarde les 31 jours du mois de juin 2021, on voit bien qu'on a ici une signature thermique, probablement un feu. Et si on affine, on peut voir que cette signature thermique est bien apparue dans les 15 premiers jours du mois de juin. Et si on affine encore un petit peu, on va voir que la signature thermique est bien apparue le 15, et non pas le 16, non pas le 14, mais le 15 juin. Donc ça, c'est une première indication très forte qui nous montre qu'il y a bien eu, en tout cas, une anomalie thermique dans ce village le 15 juin 2021. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est se rendre sur Google Earth. Sur Google Earth, c'est rentrer toujours nos coordonnées pour se rendre dans le village. Parce qu'en général, Google Earth nous fournit des informations plus complètes, notamment différentes vues satellitaires à différentes dates que Google Maps. Et donc là, on peut voir le village en date du mois de décembre 2021. Alors je crois que mon écran est un petit peu coupé en haut et en bas, donc vous ne verrez pas forcément la date. Mais pour information, on est bien en décembre 2021. Et si je déplace le curseur pour me rendre au mois de mars 2021, on voit très clairement qu'entre mars et décembre, la plupart des habitations de ce village ont effectivement brûlé. C'est absolument incontestable. Donc on n'a pas de date plus précise, mais on sait que le site de la NASA nous a confirmé que la signature thermique était bien en date du 15 juin, ce qui corrobore les informations qu'on avait sur le tweet. On peut donc affirmer avec un degré de confiance assez élevé que le village a bien été brûlé le 15 juin 2021. Maintenant, ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin, c'est de vérifier si ce qu'on voit sur ces images correspond bien au village de Kinma. Donc essayer de trouver des recoupements entre ce qu'on voit dans la vidéo et ce qu'on voit à l'image satellite ici. Donc on va regarder la vidéo. Je passe le début. Alors là, on voit une maison qui tient encore debout. Plus ou moins. Et voilà, là, une maison toit bleu. Là, une maison toit jaune. Ensuite, plus grand chose. Plus rien même. Et puis, sur la gauche, on va retrouver une maison
après quelques intersections. Donc si on compare avec ce qu'on a en vue satellitaire, on a bien une première maison ici, ensuite une maison au toit bleu, une maison au toit jaune, plus rien, une intersection, une deuxième intersection, et ici on retrouve bien notre dernière maison qu'on a vue sur la gauche. Donc on peut bien, sur la base de ces informations, confirmer que cette vidéo a bien été prise dans le village de Kinma. Et donc je vous avais dit que des articles étaient déjà sortis à propos de cet événement. Donc on a ici l'article de CNN qui nous reprend un petit peu, qui nous donne des éléments de contexte. Donc on parle d'un village de 800 personnes dont il n'est resté que 30 maisons après l'incendie, avec 200 maisons qui ont pour leur part été réduites en cendres. On a aussi deux personnes âgées qui n'ont pas pu fuir durant le feu, durant l'incendie du village, et qui donc ont péri. Alors l'armée a accusé des groupes terroristes d'avoir incendié le village. Néanmoins, les témoignages des villageois et des enquêtes de médias indépendants ont révélé que c'était fort probablement des exactions commises par l'armée elle-même, par la junte, donc qui a repris le pouvoir en février 2021. Si on retourne sur Google Maps, on constate que donc, cette photo datait de 2024, et on voit que le village n'a pas été reconstruit depuis. Donc les villageois qui ont dû fuir ce village, vraisemblablement n'ont pas retrouvé leur domicile, leur maison, leur village. On aurait pu aussi utiliser un outil comme Sentinel Hub, qui a l'avantage de nous fournir des images satellites bien plus récurrentes que celle de Google Earth, qui est basée sur le système Copernicus. D'ailleurs, Sentinel Hub nous propose une option de créer une timelapse. On peut regarder ça très rapidement. Malheureusement, on voit que la définition n'est pas du tout la même et ne nous permet pas. Là, on est le 4 juin, dans les 24. La définition plus la couverture nuageuse nous empêche de voir correctement et de constater l'avant et l'après de ces habitations qui ont été brûlées. Alors néanmoins, si vous enquêtez sur des destructions très lourdes, type explosion, type bombardement, notamment sur des tissus urbains denses, des choses facilement visibles en images satellites, à ce moment-là, Sentinel Hub peut vraiment être très pertinent parce qu'il y a une régularité vraiment de ces prises d'images. Donc vous pouvez avoir une fourchette de date assez restreinte qui peut vous permettre de déterminer de manière assez précise la date à laquelle aurait pu avoir lieu l'événement en question. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on en fera d'autres. Et on reviendra notamment sur Sentinel Hub, voir comment on peut exploiter cet outil, comment on peut notamment créer une timelapse sur d'autres zones géographiques. Je vous dis à très bientôt, merci.